Ouais, salut YouTube. Bon, étape, je sais plus combien, lisez le numéro. Coffrage. Donc coffrage, là j'en ai eu pour quoi? Allez, 1 heure et demie tout seul, tu vois, m'apporter les planches du camion et tout, qu'il est pas à côté. Donc faut pas que ça soit une péripétie le coffrage. Je vois trop de gens ils se font mal au coffrage. Donc coffrage quoi j'ai 8,50, une planche de 2,50, que des planches de 2 mètres, 6 mètres plus de 2,50. Hop là, 8,50. Magique. Pareil de l'autre côté, 2,50, 2,50, 5 mètres. Pourquoi? Comme ça, je viens la bloquer contre le mur là. Après, je visse, je mets des rablettes entre mes planches pour rigidifier tout ça. Hop là, là. Après, ça, c'est des chutes de planches que je comptais me faire des rablettes avec, tu vois. Je me suis pas pris la tête. Coincé dans l'angle, vissé. Et ça y est, c'est coffré. Là, il y a les planches, elles allaient bien à largeur. Elles allaient pas ici. Un chevron. Il n'y a pas 50 milliards de chevrons. Hein. Un chevron. Au bon endroit. Dans tous les cas, là, les rives, là, pour qu'elles partent, il faut qu'elle entraîne tout le coffrage. Il faut qu'elle entraîne là-bas, de là-bas, qui est bloqué contre la ferraille là-bas. Tu comprends bien que ça peut pas partir là. Là, si je tape à coup de pied dedans, c'est rigide. Donc, faut pas se prendre la tête. Là, au pire, même si ça gonfle un peu, balèque. Ça va, c'est radier de piscine, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est pour faire propre et pas consommer à mort de béton. C'est pas une cathédrale. Donc tu vois, un chevron, pareil, là-bas, rablette. Ben, là où j'ai des rablettes, je suis venu bloquer. Et je vous jure, ça suffit largement. C'est comme là, tu vois, des petites bricoles à faire pour le pull house. Je comptais mettre le reste de béton s'il me restait de béton. Et le mec, il a décaissé, il a décaissé. Et tu comprends bien, je suis pas à -12 du trottoir. Donc là, il va falloir que je mette peut-être 20 cm, 18 cm de béton. Je t'ai pris les planches, planches, planches. Et je te jure, ça tient. Le seul endroit où c'est un peu flex, c'est celle-là parce qu'elle est un peu faible. Là, tu arrives, tu prends un bloc. Tu vois, ça là, ça vient là. Ça là, ou non, l'autre à côté, ça vient là-bas. Et tu viens et tu l'ancres là entre la terre et le truc. Pluck, ça y est, fini. Pourquoi celle-là, il n'y a pas besoin? Parce que quand je l'ai doublé, tu vois, parce qu'en fait, la terre, là, je me prends pas trop la tête. Tu vois, la terre, elle n'est pas décaissée jusque là-bas. Je vais pas couper ma planche. Ça coûte trop cher, les planches. Donc, je viens, je la pose en vrac. Et après, je la rablette. J'arriverai jamais aussi haut en béton. Je pense que je vais arriver par là. Donc, je m'en tape. Tu vois ce que je veux dire? Un petit coup d'équerrage. Et ça y est. C'est fini. C'est... Faut arrêter de se faire mal. Donc là, après, faut que je mesure quand même, parce que s'il y a 18 cm de béton, peut-être j'y mettrai un chevron quand même. Un chevron là, chevron là, chevron là. Mais bon, c'était pas prévu comme ça au départ, donc je vais voir déjà qu'est-ce que ça dit. Il faut que je reprenne les cotes un peu mieux que ça. Mais pour un truc de 12 ou 15 cm, je te jure que ça suffit largement. Après 20, 25, 30, c'est plus la même chanson. C'est... On bloque quand même un petit peu. Là, je peux me permettre de pas trop bloquer parce que j'ai pas un visuel direct. Il y aura de la terre, on le verra plus jamais. Là, par contre, on le verra toujours. Faut pas toujours les sujets, c'est pas les mêmes. Coffrage bazar rapide, il a un peu de flex, c'est pas très grave. Bien que je vous jure, hein, vous pouvez taper dedans, le truc il s'en va pas. Là-bas, bah, tu essayes de faire un peu plus propre, un peu plus attention. Donc après, je prendrai le chevron, tu vois, j'irai le visser là au moment du pompage, le temps que le mec il fasse son truc ou changement de toupie. Je prends les deux là-bas, j'arrive, je les visse. Et là, ce soir, je les garde au cas où il y a l'orage. Demain matin, j'arrive, je les prends. Deux vis, et ça y est, c'est fini, mon coffrage il est pliax. Faut pas se faire mal au coffrage en fait. Au tout début que je coffrais en fait, et j'avais la tête, c'était la NASA à chaque coffrage. Et c'était pas une bonne idée. J'ai travaillé avec des mecs qui étaient coffreurs, mais des vrais bons coffreurs. Des fois, tu de Hamid, s'il te plaît, tu peux coffrer ça, tu te retournes. Ça y est, chef, je fais quoi? Je t'ai demandé de coffrer la trémie. Ça y est, elle est coffrée, chef. Ah ouais, tu regardes comment il a fait. Il a pris deux trucs là, bim bam, avec ce qui traînait.
Et du coup, en fait, il faut prendre cette habitude de... avec ce qui traîne. La plupart du temps, quand j'arrive chez les gens, ils sont en galère de coffrage ou quoi, j'arrive juste avec ce qui traîne par terre, à droite, à gauche, deux, trois planches, ça y est, je fais un coffrage. Tu vois, là, les planches, je les ai pas retaillées, hein. Je la prends, je la mets en angle, tac, je la mets plaquée contre la ferraille, bing, devis, ça y est. Pareil pour celle-là. Là-bas, celle-là, ben, ça allait pas ni à plat ni machin. Tu la mets un peu de haut. T'en mets deux parce que tu comprends bien que comme elle appuie pas en bas du coffrage. Et ton coffrage, il peut basculer un peu comme ça. Mais bon, vu comment il est rigide, pris sur les angles et tout, tu sais, il basculera pas loin comme ça. Donc je m'en tape un peu. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet de coffrage. Pas se faire mal. Et t'as vu, c'est propre et 1 heure et demie, c'est jeté, machin. Voilà. Bon allez la famille, je vous fais un gros bisou, ciao.